Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 5 avril, mardi. Et c'est très important, la fidélité. D'être fidèle dans votre prière, la fidélité dans la lecture divine, la fidélité dans vos engagements dans votre paroisse, les engagements au niveau de la vie sociale, la famille, le travail, les relations avec les autres personnes. Très important, la fidélité. Dieu nous aime dans la fidélité. Et Dieu veut nous apprendre aussi à aimer dans la fidélité. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Nombre à partir du chapitre 21, verset 4. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer de Souf pour contourner les pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur lui répondit, « Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'Aaron qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait les serpents d'Aaron et restait en vie. Ici, nous voyons déjà vraiment les mystères de la croix. Ces serpents d'Aaron qui va être mis sur un étendard, c'est l'image de Jésus en croix. Mais on pourrait dire, mais pourquoi un serpent? Les serpents, c'est le symbole du mal, des serpents voilà, qui étaient au paradis, qui a tenté Ève. Pourquoi ici va apparaître les serpents? Jésus, il n'a pas commis de péché. Jésus, il a pris notre humanité, notre chair. Notre chair, elle est marquée par les péchés. Toi et moi, notre nature humaine, elle est pécheresse. Jésus est né sans péché. Jésus n'a pas commis de péché. Jésus, il est saint. Mais Jésus, il a pris notre chair, notre humanité, ça veut dire, Jésus, il a été semblable en nous, en tout, sauf dans les péchés. Jésus n'a pas commis de péché. Mais ici, c'est le mystère de Jésus qui a pris sur lui notre humanité, qui a pris sur lui non pas seulement notre chair humaine, mais la faiblesse de l'homme, les péchés de l'humanité. Jésus va prendre sur lui. Ça veut dire que les serpents qui sont ici, elles représentent les péchés, le mal, les péchés, que Jésus va prendre sur lui. Jésus sur la croix, il n'avait même pas d'apparence d'homme. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est comme si l'humanité de Jésus-Christ avait été effacée par le mal, par le péché. Dont on regardait Jésus sur la croix, on ne voyait plus un homme, tellement il était défiguré, sans figure d'homme. On voyait sur la croix quoi? On voyait les péchés de l'homme, de l'humanité entière. C'est cela qu'on voit sur la croix. Bien sûr qu'on ne voit pas seulement ça, parce que sur la croix, Jésus est notre sauveur. Il est là, notre sauveur est là. Mais pour qu'on se rende compte qu'ici, ce mystère de la croix, Jésus prend sur lui notre humanité pécheresse. Et la parole de Dieu ici, dans la première lecture, dit qu'il regardait vers les serpents d'Iran, il était guéri. De contempler Jésus en croix, adorer Jésus sur la croix, adorer la croix. Nous devons prendre du temps pour adorer la croix, adorer Jésus sur la croix, adorer l'amour de Dieu qui nous guérit de notre péché et qui nous sauve. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 102. Le psaume 102, à partir du verset 2. Seigneur, entends ma prière, que mon cri vienne jusqu'à toi.
ne cache pas loin de ta face. Au jour où l'angoisse me tient, incline vers moi ton oreille. Au jour où je t'appelle, vite réponds-moi. Et les païens craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, il sera venu dans sa gloire. Il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. On écrira ceci pour l'âge à venir. On écrira ceci pour l'âge à venir. Et un peuple nouveau louera le Seigneur. Il se penche du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et des cieux à regarder sur terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. Sommes-nous les clients, et cette traduction dit les clients de la mort, nous souffrons le poids de la mort, nous subissons le poids de la mort, et le Seigneur vraiment va venir à notre rencontre. Le Seigneur nous écoute, le Seigneur se penche sur nous. Et ici dit que le Seigneur rebâtira Sion, ce que les péchés a défiguré en nous, le Seigneur rebâtira par la puissance de sa croix. Par l'Eucharistie, nous recevons le corps et le sang de Jésus vivant, ressuscité, qui vient par sa croix, par sa personne, par sa croix, par sa mort et sa résurrection, il vient pour rebâtir à nouveau ce que les péchés a détruit en nous. Très important, le Seigneur vient rebâtir les murailles de Sion, le Seigneur vient rebâtir en toi ce qui a été détruit par les péchés. D'accord? C'est très important. Le Seigneur vraiment veut faire cette œuvre en nous et vraiment dit, un peuple nouveau louera le Seigneur. Un peuple nouveau, un peuple guéri, un peuple sauvé, un peuple réconcilié, un peuple vraiment uni. Que le Seigneur veut faire naître pour cette Pâque. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8 à partir du verset 21. Jean chapitre 8 à partir du verset 1. Jean 8 à partir du verset 21. Il nous dit ceci. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs disaient donc, « Va-t-il se donner la mort ?» Qu'ils disent, « Où je vais, vous ne pouvez pas venir. » Et il leur disait, « Vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui disait donc, « Qui es-tu » Jésus leur dit, « Dès le commencement, ce que je vous dis. J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais c'est lui qui m'a envoyé est véridique, et j'ai dit au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Vous avez remarqué que Jésus va dire ici, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. Et je suis en train de parler de deux choses. Jésus va reprendre ce passage du chapitre 21 de Nombre, nous avons entendu, du serpent d'Iran, qui regardera vers le serpent d'Iran, va être guéri, va être sauvé, ne va pas mourir. Et ici, avec Jésus, nous regardons Jésus. Jésus veut aussi nous guérir.
il va nous donner la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, la personne revenait à la vie, n'allait pas mourir, mais un jour, elle allait mourir à nouveau. Tant que Jésus, la vie que Jésus nous donne, c'est la vie éternelle. Mais Jésus est en train de reprendre ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Et maintenant, Jésus dit, maintenant voilà, c'est vers moi qu'il faut regarder pour trouver la guérison et le salut et la vie éternelle. Et Jésus dit aussi une chose très importante. Alors vous saurez que moi je suis. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Je suis en train d'aller reprendre ce passage de l'Ancien Testament au livre de l'Exode, quand Moïse va écouter le nom de Dieu, quand Dieu va se manifester à Moïse, il va poser la question, Moïse pose la question, qui es-tu? Les gens de mon peuple vont me demander, mais qui a parlé avec toi? Quel est le nom de ce Dieu? Et Dieu va dire, moi, je suis celui qui est. Il va dire après, dis-leur, je suis, m'envoie vers vous. Je suis, m'envoie vers vous. Et ici, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis, m'envoie vers vous. C'est Dieu qui vient aussi pour arracher l'humanité du péché, de l'esclavage, qui va les conduire vers le désert de ce monde, vers la patrie célestielle, la vie éternelle. Voilà ce que Jésus dit de lui-même en reprenant des passages de l'Ancien Testament pour nous dire, c'est moi maintenant qui ai accompli ces passages en vérité et pleinement, c'est moi. Je suis le Dieu qui suis avec vous pour toujours. Je suis avec vous. Je suis le Dieu qui est fidèle, qui donne vraiment ma vie pour vous, qui vous sauve et vous libère du péché, pour vous donner la vie éternelle. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est nous célébrons Saint Vincent Ferrier. Dans les prédications et les exhortations, emploie un langage simple, celui d'un entretien familier, pour expliquer en détail ce qu'il faut faire, autant que possible. Donne des exemples, afin que les pécheurs chargés de tels péchés se sentent atteints comme si tu prêchais pour lui seul. Mais parle de telle sorte que tes paroles apparaissent bien comme ne venant pas d'un esprit orgueilleux ou irrité, mais plutôt de la tendresse, d'une charité et d'une bonté paternelle. Sois pareil à un père qui s'afflige de voir ses enfants coupables ou gravement malades, jetés dans un fossé profond. Il essaye de les ramener, de les délivrer, et veut les caresser comme une mère, comme quelqu'un qui se réjouit de voir leur progrès et de pouvoir espérer pour eux la gloire du paradis. C'est ainsi qu'on fait ordinairement du bien à ses auditeurs, car un exposé général sur les vertus et les vices ne les touche guère. De même, dans les confessions, que tu encourages aimablement les timides, ou que tu menaces sévèrement les endurcis, montre toujours ta tendresse de la charité, que les pécheurs comprennent toujours que tes paroles sont inspirées par la charité pure. C'est pourquoi les paroles charitables et douces doivent toujours précéder les paroles mordantes. Toi qui désires être utile aux âmes qui t'approchent, commence par recourir à Dieu de tout ton cœur. Fais-lui simplement cette demande, qu'il vienne répandre en toi cette charité qui est l'essentiel des vertus et qui te permettra d'accomplir ce que tu souhaites. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.